Bonjour donc mes chers élèves du deuxième bac option SVT-PC agronomie et sciences maths. Alors dans cette vidéo Inch'Allah, on va parler du mécanisme, voilà, du mécanisme de l'expression bien sûr de l'information génétique, c'est-à-dire la phase de voilà, de la traduction, ce qu'on appelle marhalat at-tarjama. Mais avant tout, il faut qu'on parle des éléments indispensables, bien sûr, indispensables à la traduction. Al-anasir lazima lit-tarjama. Donc ces éléments, donc je vais vous lire donc la traduction correspondant au fait que l'ARN messager, souvenez-vous des vidéos précédentes, le message qui part de l'ADN et s'en va vers le cytoplasme au niveau des ribosomes pour être traduit par ces derniers. Alors, en protéines, bien sûr. C'est-à-dire le passage d'une séquence de nucléotides à une séquence d'acides aminés. C'est ce qu'on appelle la traduction. La traduction s'effectue dans le cytoplasme. Donc, d'accord. La traduction nécessite la présence de l'ARN messager, souvenez-vous, qui est une copie de l'ADN, l'ARN de transfert ici, des ribosomes, là, de plusieurs types d'enzymes et d'énergie comme l'ATP. Donc, vous avez ici la formule générale, chimique générale des acides aminés, un radical R et la fonction acide, la fonction amine. Le R radical donc, varie selon le type d'acide aminé. D'accord. Donc, on va parler un peu de la structure de ces éléments. Voilà, donc, vous avez ici donc l'ARN, le transfert, voilà, donc je vais vous montrer de quoi il est constitué. Un ARN de transfert, c'est un ARN donc, qui a la structure suivante. Vous avez ici qui contient donc le site de fixation d'un acide aminé. Donc, il est constant, donc il est constitué de trois nucléotides donc constants, ACC, constant, donc il ne varie pas, d'accord. Et l'autre site, c'est le site appelé anticodon. Et donc, l'anticodon, si vous avez par exemple GAA ici, il correspond sur l'ARN messager au codon, c'est-à-dire ce qu'on appelle le codon, c'est-à-dire CUU au niveau de l'ARN messager. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anticodon. Pourquoi? Parce qu'il est complémentaire au codon de l'ARN messager. Donc, le deuxième élément, c'est le ribosome, c'est celui qui traduit donc l'ARN messager. Il contient deux sites, le site P et le site A. Ce sont des sites qui servent à la fixation de l'ARN de transfert. D'accord. Il contient deux sous-unités, une sous-unité petite, 40S ici, et la grande sous-unité, voilà, 60S. D'accord. Pour la structure donc de l'acide aminé, j'ai déjà parlé de ça. Voilà. Au niveau du microscope électronique, donc on voit donc ici un ensemble de ribosomes, ici, hein, ces unités, d'accord, en train de traduire un ARN messager et la formation de polypeptides. Alors on passe à l'ensemble des ribosomes, comme ça on les appelle ce qu'on appelle les polysomes. Un polysome, c'est un ensemble de ribosomes qui ils sont en train de traduire l'ARN messager. D'accord. Donc je vais vous parler donc d'autre chose ici. Pardon. Voilà, donc les étapes, quelles sont les étapes donc quelles sont les étapes de la traduction. Pardon. Voilà, donc je m'excuse. Quelles sont les étapes de la traduction? Donc on va voir bien sûr une autre vidéo. Pardon. Donc voilà. Donc ici vous avez donc combien de phases on a dans cette traduction? On a trois phases. Voilà. La première phase, c'est la phase d'initiation. Alors l'initiation, il commence comment? Vous avez les deux sous-unités, ils sont dissociés. Alors la petite sous-unité va se fixer sur l'ARN messager qui est orienté 5', 3'. D'accord. Il va se fixer et la deuxième unité, bien sûr, alors la deuxième unité va donc venir et se fixer sur
la sous-unité, la petite sous-unité, et vous avez ici un ARN qu'on appelle l'ARN T initial, l'ARN T mubtadi. Pourquoi? Parce qu'il va amener parce que la sous-unité ribosomique ici va se fixer sur deux codons, donc AUG, le premier codon AUG ici, c'est le premier codon initiateur, et l'ARN de transfert initial, voilà, va amener l'acide aminé appelé méthionine, c'est ce qu'on appelle l'acide aminé initiateur. Voilà, il va l'amener et se poser sur le site, bien sûr, P de la grande sous-unité. Voilà, d'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle donc l'initiation. Donc voilà la phase de l'initiation. Voilà, l'assemblage des deux sous-unités pour former le ribosome. Donc il commence par AUG, pardon ici. Voilà, voilà, le UAG, voilà, donc c'est écrit AUG ici, hein, qui correspond, pardon, ici, c'est AUG qui correspond à l'anticodon UAC qui code pour la méthionine, D'accord? Alors, ça c'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'élongation. Donc, l'élongation, donc, vous avez donc, qu'est-ce qui va se produire? Un autre ARN de transfert va amener l'acide aminé, qui ici finit à la ligne, qui correspond à au deuxième codon de l'ARN messager. Donc, il va se fixer au site A. Alors, le ribosome va se déplacer d'une unité, d'un codon. Il va se déplacer dans ce sens d'un codon. Et donc, il y a dissociation entre l'ARN transfert qui porte la méthionine. Et donc, il va se former une liaison peptidique entre la le premier acide aminé, c'est-à-dire la méthionine, et le deuxième. D'accord? Qui sera donc, lorsque le ribosome se déplace donc d'un codon, il sera placé, le deuxième donc ARN de transfert sera placé dans le site P. D'accord? C'est ainsi de suite, et donc le déplacement toujours du ribosome dans ce sens donc va produire ce qu'on appelle, donc va produire l'élongation, va provoquer l'élongation du polypeptide. Ainsi se forme donc le polypeptide, c'est la phase d'élongation. Le mouvement du ribosome le long de l'ARN messager s'accompagne de la lecture des codons successifs et donc d'une élongation de la chaîne peptidique en cours de formation par ajout successif d'acides aminés. Alors la dernière phase, c'est la terminaison. Voilà. Lorsque le ribosome arrive à un codon appelé stop, qui est ici UAA, il y a d'autres UAG. Pardon, ici c'est une erreur, c'est AUG, c'est le codon de la méthionine. Donc les codons stop, c'est UAA, UAG et UGA. Alors lorsque le ribosome arrive à l'un de ces codons, il y a dissociation de la sous-unité, la petite sous-unité du ribosome et la grande sous-unité, libération du polypeptide et même libération de la méthionine. Donc la synthèse des protéines commence par la méthionine, par la fixation de l'acide aminé méthionine. Ça ne veut pas dire qu'il va rester vers la fin dans le polypeptide parce qu'il y a certaines protéines ou bien polypeptides qui ne contiennent pas de la méthionine. Donc ici, cassure de donc libération de la méthionine. Donc il y a trois phases pour la traduction. L'initiation, il se produit l'assemblage de deux sous-unités pour former le ribosome. Il commence par un codon, ici AUG, pardon, ici c'est pas, il faut corriger ça, c'est pas AUG. L'élongation, le mouvement du ribosome le long de l'ARN messager s'accompagne de la lecture des codons successifs et donc d'une élongation de la chaîne peptidique en cours de formation par ajout successif d'acides aminés. La terminaison, lorsque le ribosome arrive à un codon stop, UAG ou UAA ou UGA, pour lequel ne correspond aucun acide aminé, la traduction s'arrête et cela entraîne la dissociation des deux sous-unités du ribosome, la libération de la chaîne peptidique dans le cytoplasme qui se débarrasse de son premier acide aminé, la méthionine. Donc j'espère que vous avez donc saisi cette vidéo. Abonnez-vous à votre chaîne SVT Plus Kerbal, Inch'Allah, vous n'aurez que de nouveau toujours. Bonne chance à tout le monde. Hein.